Ce mercredi 6 avril, à l'Assemblée nationale, se déroulait le vote de la proposition de loi socialiste renforçant la lutte contre la prostitution. Après 4 passages devant les députés, cet ultime vote met fin à un long parcours parlementaire initié par un engagement de François Hollande lors de sa campagne présidentielle. C'est un sujet tabou qui divise les parlementaires, mais aussi l'opinion publique. C'est une loi répressive en fait qui va absolument rien apporter de positif aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. C'est que depuis 3 ans, on subit un chantage absolument insupportable qui consiste à troquer entre guillemets l'abrogation du délit de racolage contre la pénalisation des clients. Une loi qui se donne bon de conscience en mettant un peu de la poussière sous le tapis, en disant ah voilà, on a décidé que maintenant c'était le client le méchant et voilà, on va dire que désormais c'est interdit et puis on va faire comme si le problème était résolu. En réalité, le volet social qui nous est présenté, il est très insuffisant, il n'est pas défini, il n'est pas financé et on ne sait pas à quoi il correspond. Médecins du Monde qui travaille auprès des personnes qui se prostituent se positionne contre l'aspect répressif de cette loi, c'est-à-dire la pénalisation des clients. Les effets qu'on constate nous sur le terrain auprès des personnes concernées, c'est un éloignement des structures de santé, de prévention, un risque accru aux violences, à l'exploitation et une mise en danger des personnes. C'est-à-dire que sous couvert de vouloir protéger les personnes et donc de pénaliser leurs clients, en fait on complique leurs conditions de travail et on les expose à plus de risques. Cette loi est fortement critiquée et mal interprétée par les personnes concernées. Elle prévoit pourtant de nombreuses mesures visant à améliorer leurs conditions de travail. Décryptage. La lutte contre le proxénétisme sur Internet est renforcée. Les autorités administratives ainsi que les hébergeurs seront appelés à lutter ensemble contre le racolage en ligne. Ces mesures permettront aux prostituées de bénéficier d'un droit de protection de l'État et d'un accompagnement dans leur réinsertion professionnelle et sociale. Un programme de prévention sera proposé aux prostituées et une sensibilisation des plus jeunes à l'éducation sexuelle sera mise en place. Enfin, la pénalisation des clients sera adoptée. Une contravention de 1 500 € sanctionnera l'achat d'actes sexuels et un stage de sensibilisation sera imposé. Elle permet de pouvoir, si les décrets d'application passent dans des délais raisonnables, de pouvoir protéger des prostituées qui sont aujourd'hui victimes pour une très très grande partie d'une forme d'esclavage moderne assez invivable, de pouvoir leur permettre de pouvoir rentrer dans la légalité. Donc du coup de pouvoir permettre par exemple à des personnes qui sont aujourd'hui des femmes clandestines ou des hommes clandestins par ailleurs, qui sont dans l'incapacité de pouvoir se sentir protégés, sécurisés juridiquement, de pouvoir avoir un droit d'accès à une protection de la part de l'État, des services publics, je pense que c'est une très bonne chose. Et aussi, le cas échéant, un accompagnement professionnel. Donc les prostituées sont des victimes. Certains ou certaines peuvent le faire par choix, mais ça reste quand même une catégorie minoritaire. À 17h, le texte a finalement été approuvé par 64 voix contre 12 et 11 abstentions.